Imagine une vie où tu as enfin atteint ce que beaucoup considèrent comme le summum du succès financier. Tu as accumulé des millions, vis confortablement en dessous de tes moyens et es libéré des pressions financières. À première vue, cela semble être l'apogée du bonheur et de la satisfaction, n'est-ce pas? Pourtant, la question demeure. Est-il possible d'augmenter encore ce plaisir en accumulant plus de richesses? La psychologie du bonheur nous enseigne que la relation entre l'argent et le bonheur est complexe et souvent contre-intuitive. Selon la théorie de l'adaptation hédonique, les êtres humains ont une étonnante capacité à s'adapter aux nouvelles situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela signifie qu'une fois qu'une certaine condition de vie est atteinte, notre niveau de bonheur tend à revenir à un même niveau. Dans ce contexte, lorsque tu as déjà une somme comme par exemple 3 millions de francs, acquérir 1 million de plus ne fera pas de différence significative dans ton niveau de bonheur. En effet, des études montrent que le bien-être émotionnel s'améliore avec l'augmentation des revenus, mais seulement jusqu'à un certain point. Au-delà d'un certain seuil, des gains supplémentaires n'ont que peu d'impact sur le bonheur quotidien. Pourquoi en est-il ainsi ? Pour comprendre cela, il faut examiner les sources réelles de bonheur et de satisfaction dans la vie. Selon les recherches, les expériences vécues, les relations interpersonnelles et le sentiment d'accomplissement personnel sont des facteurs beaucoup plus déterminants pour notre bonheur que la richesse matérielle. Prenons l'exemple des expériences vécues. Dépenser de l'argent pour des expériences, comme voyager, assister à des concerts ou passer du temps avec des amis et la famille, procure plus de bonheur que d'acheter des biens matériels. Les expériences créent des souvenirs durables et renforcent les liens sociaux, deux éléments cruciaux pour un bonheur durable. Avoir quelques millions permet déjà de s'offrir ces expériences. Ajouter 1 million de plus à ce montant n'élargira probablement pas de manière significative les opportunités d'expérience que tu n'aurais pas déjà. En ce qui concerne les relations interpersonnelles, il est clair que l'argent ne peut acheter l'amour, l'amitié ou les connexions humaines profondes. Une fois que tes besoins matériels de base sont satisfaits et que tu as la possibilité de vivre confortablement, l'amélioration de la qualité de tes relations devient un facteur déterminant pour le bonheur. Des relations solides et significatives apportent du soutien émotionnel, une écoute empathique et une complicité que l'argent seul ne peut jamais offrir. C'est pourquoi il arrive de voir des gens financièrement très à l'aise, mais tellement malheureux. L'accomplissement personnel, un autre facteur clé de bonheur, découle souvent de la réalisation de buts personnels, de la poursuite de passions et du sentiment d'avoir un impact positif sur le monde. Il est prouvé que les gens qui s'engagent dans des activités qui leur donnent un sentiment de but et de contribution sont plus heureux. Avoir des millions peut te permettre de t'engager dans ces activités sans souci financier. Encore une fois, 1 million de plus n'ajoutera pas nécessairement à ce sentiment d'accomplissement. Il est également important de considérer l'effet paradoxal de la richesse excessive sur le bonheur. Des études ont montré que la quête incessante de plus de richesse peut en fait conduire à un stress accru et à une diminution du bonheur. La gestion de grandes sommes d'argent apporte son lot de préoccupations, de la sécurité financière aux investissements, en passant par les impôts. À un certain niveau, la complexité et les responsabilités liées à la gestion de cette richesse peuvent éclipser les bénéfices émotionnels qu'elle apporte. D'ailleurs, l'effet d'accoutumance, où les gens s'habituent à leur niveau de richesse et en veulent toujours plus, joue également un rôle. Cette insatisfaction constante et cette soif de toujours plus peuvent empêcher de savourer pleinement les richesses déjà acquises. À quelques millions, tu es probablement déjà dans une position où tes besoins matériels sont largement satisfaits. Chercher à accumuler 1 million de plus pourrait simplement alimenter cette quête sans fin,
t'éloignant ainsi de la pleine appréciation de ceux que tu possèdes déjà. Alors, à quoi bon accumuler si le bonheur se trouve au-delà? Merci d'avoir suivi Zadia Show. À demain pour une prochaine épisode.